Je vous laisse vous installer. Alors, je ferai une introduction très courte. D'abord, pour remercier tous ceux d'entre vous qui sont présents aujourd'hui et qui vont suivre ce premier colloque national sur le Covid long en présentiel. C'est vrai que le présentiel, c'est quelque chose qui nous avait un peu échappé au cours des derniers mois. On a pris beaucoup l'habitude du distanciel, mais je pense qu'au vu de l'intérêt du sujet, de la possibilité d'avoir des échanges en direct, il était important de proposer un lieu où on puisse se rencontrer. On a décidé avec Dominique, qui prendra la parole juste après, de réaliser ça ailleurs qu'à Paris, pour montrer que le Covid long en France, ça n'est pas forcément que à Paris. Donc on a choisi la ville de Nancy pour faire ce premier accueil, en particulier parce qu'il nous paraissait que pour chacun d'entre vous, la proximité du Palais des Congrès et de la gare était quand même quelque chose de très facilitant. Donc merci d'être là, merci aux différents orateurs qui ont pu se rendre disponibles. La difficulté un peu qu'on aura aujourd'hui, c'est que certains orateurs restent malgré tout coincés en distanciel et on va devoir jongler entre une partie présentielle, une partie distancielle, avec des Zooms et des communications en direct. C'est toujours un petit peu plus compliqué, donc si jamais il y a quelques difficultés ou imperfections sur le sujet, je vous remercie par avance de nous en excuser. Enfin, je tiens à remercier dans l'organisation, au-delà des orateurs qui vont se succéder, dans l'organisation de cette journée, le travail qui a été fait à la fois par les différentes personnes qui vous ont accueilli. Christelle Chenot, qui est la directrice exécutive de la SPILF, et c'est la SPILF qui est porteur de cet événement, et puis Isabelle Peterman et Xena, qui vous ont accueilli toutes les deux en bas pour essayer que cette journée s'organise au mieux. Avant de donner la parole à Dominique et à Mathieu Klein, simplement rappeler, et là j'aurai un rôle de censeur sur lequel je reviendrai régulièrement toute la journée, il y a une très grande densité des communications, le sujet est très large, on a voulu traiter de beaucoup de choses. La volonté n'est pas forcément d'aller au fond de toutes les choses et de pouvoir tout régler aujourd'hui, mais pour que l'ensemble des orateurs prévus et les discussions avec la salle puissent se faire, il sera particulièrement important que chacun respecte scrupuleusement son temps de parole et que les chairman s'assurent que ces temps de parole soient parfaitement respectés. Donc là aussi, c'est une petite contrainte, mais c'est une contrainte importante si on ne veut pas finir à 23h, ce qui peut être compliqué, ou si on ne veut pas frustrer certains des orateurs qui seraient obligés d'accélérer leur communication en fin de congrès. Donc, passé ces quelques recommandations, je vous remercie une fois de plus d'être là, et je passe la parole alors à Mathieu Klein, puis à Dominique. Bonne journée à tous. Merci cher Christian. Je suis très heureux de vous accueillir à Nancy, heureux que vous ayez choisi Nancy, le Grand Nancy et notre région pour votre première journée, en présentiel, évidemment, depuis le début de cette crise. Vous êtes à l'évidence une profession que les Français connaissent maintenant beaucoup mieux. En tout cas que les Français entendent et écoutent beaucoup plus fréquemment. D'ailleurs, en venant à la radio, j'écoutais justement Christian Rabot sur France Info. Je me disais que c'était une excellente mise en perspective de cette réflexion. Vous êtes dans une grande ville universitaire, une grande ville de santé, vous le savez. Nous sommes une ville qui a, il y a 150 ans tout juste, dans son histoire, connu une transformation profonde à la faveur de la signature du traité de Francfort entre l'Empire de Prusse d'alors et la France. L'annexion du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle a entraîné un exode, un exil de ces optants, comme on les qualifiait, qui sont venus beaucoup s'installer en Meurthe-et-Moselle et à Nancy. Nancy a connu un essor démographique absolument spectaculaire, gagnant en quelques mois des dizaines de milliers d'habitants, urbanisant de nouveaux quartiers et devenant alors, à partir de cette époque, la capitale aux marges de l'Est, le dernier rempart, la dernière grande ville avant la frontière avec l'Allemagne. Et l'université, l'hôpital, le secteur de la santé d'une manière générale,
ont connu un essor considérable et Nancy est aujourd'hui encore une grande place de la santé, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'université en France et en Europe. Et je voudrais, à cette occasion, en le rappelant, remercier toutes celles et tous ceux, au premier rang desquels Christian Rabault et en sa qualité de président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy, le redire et redire notre fierté. Vous êtes aussi dans le lieu, alors peut-être ne le savez-vous pas, très exactement dans le Palais des Congrès, le centre des Congrès Prouvé, qui a été le premier centre de vaccination ouvert pour les plus de 75 ans en France. C'est ici qu'a commencé la vaccination grand public des 75 ans et plus au mois de janvier l'année dernière, en accueillant en avance de phase les premières vaccinations grand public au rez-de-chaussée de cet établissement, de ce Palais des Congrès, de ce centre des Congrès. Nous avons choisi de travailler depuis longtemps de façon partenariale et renforcée entre le CHRU, l'Agence régionale de santé, avec les professionnels libéraux de la CPTS, les sapeurs-pompiers du SDIS, les collectivités locales, pour essayer de construire chaque semaine un partenariat fort pour adapter, anticiper, accompagner les mesures de protection, de prévention, de vaccination, mais aussi y compris les mesures d'accompagnement et les mesures relevant de la responsabilité de l'État qui font l'objet de discussions, d'échanges, de co-construction. Des moyens communs mutualisés permettent à la vaccination dans ce territoire d'être déployée avec beaucoup d'énergie depuis le début. Je pense notamment à l'aller vert, qui a été une grande redécouverte de l'épidémie de Covid-19, car si, depuis longtemps, professionnels de santé, soignants, professionnels sociaux vont vers les publics les plus fragiles, les plus éloignés, ceux qui se présentent moins spontanément aux institutions, la Covid a obligé à densifier, à multiplier les rendez-vous. Et je salue le travail qui a été fait ici avec la plateforme territoriale d'appui, le docteur Eliane Abraham, et avec l'appui de tous les partenaires, pour que des centaines, des milliers d'habitants du territoire soient vaccinés au domicile. Et aujourd'hui encore, la communauté des gens du voyage, les personnes sans abri, sans domicile fixe, les personnes qui sont en rupture de banc et parfois marginalisées dans la société, qui doivent aussi accéder à la vaccination et qui doivent pouvoir être vaccinés, eh bien, c'est grâce à la mobilisation de toutes et de tous que cela est rendu possible ici. Alors, travailler sur le Covid long, c'est à la fois travailler sur les conséquences sanitaires, la prise en charge médicale au long cours d'une maladie encore très nouvelle, c'est aussi travailler dans une autre acception du terme sur la patience et la longueur de temps pour vivre avec une épidémie qui continuera, je crois, à rythmer à la fois nos vies collectives et individuelles pendant encore une très longue période. C'est un enjeu parce que nous ne vivrons plus comme hier des évolutions de comportement qui ont été engagées dans le cadre de cette crise resteront, en tout cas devront rester comme des boussoles, et nous devrons continuer à rappeler sans relâche que certains comportements eh bien, doivent et devront demain être toujours adaptés à la circulation d'un virus et peut-être d'autres, à son évolution, car nous ne sommes pas au bout, vous le savez mieux que quiconque, mais nous le savons aussi, nous qui voyons nos enfants à nouveau porter un masque dans les écoles depuis quelques jours, nous qui savons que les fêtes de fin d'année qui s'annoncent à la fois de retrouvailles spectaculaires cette année pour les habitants de Nancy, parce que la Saint-Nicolas, vous êtes dans une ville dans laquelle la Saint-Nicolas représente un événement majeur, c'est un moment culturel très fort pour les Lorrains, et nous en avons été privés l'année dernière de ce grand défilé. Eh bien, c'est le moment un peu paroxystique du rassemblement culturel des Lorrains chaque année, le premier week-end du mois de décembre, et cette année ce sera une Saint-Nicolas que nous espérons évidemment se tenir, mais masquée. Et elle est le symbole, parce qu'elle n'a pas lieu l'année dernière, qu'elle a lieu cette année, de cette habitude que nous devons aujourd'hui prendre, les uns et les autres, à vivre avec un virus qui continuera à rythmer nos vies. Alors je souhaite que, bien sûr, au-delà des gestes barrières et de la vaccination, eh bien, vous puissiez continuer vos travaux de recherche, partager vos expériences, solliciter tous les champs médicaux et aussi tous les champs sociaux pour continuer à nous aider à apprendre à vivre avec, sans l'illusion du claquement de doigts qui ferait tout disparaître, sans la fatalité non plus des contraintes qui finissent par gâcher la vie. C'est une maturité collective à laquelle nous devons parvenir. Je sais que nous sommes capables de le faire
et nous aurons besoin de vous plus que jamais dans les mois et les années qui viennent pour nous y aider. Donc merci encore une fois de tenir vos journées de travail ici à Nancy. Merci d'avoir contribué à nous aider à surmonter ces 18 derniers mois et ce qui arrive à travers votre engagement, votre détermination, votre pédagogie et votre disponibilité. Bon congrès, bons travaux à toutes et à tous. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette journée scientifique sur le Covid long, à ceux qui ont fait l'effort de venir jusqu'ici, à ceux qui sont probablement déjà branchés en distanciel. Chacun d'entre nous travaille dans des régions différentes, dans des établissements différents et du coup, on a peut-être une vision un peu parcellaire sur ce problème du Covid long. Donc cette journée va nous permettre de mettre en commun nos expériences, nos opinions qui peuvent quelquefois un peu différer parce qu'on n'a pas le même angle de vue, qu'on soit clinicien en ville, à l'hôpital, impliqué plutôt dans l'organisation des soins et également patients experts qui vont nous faire part aujourd'hui de leur expertise, de leurs besoins et de la façon aussi dont ils se sont organisés. Donc, merci beaucoup au comité d'organisation et au comité scientifique qui a préparé ce beau programme. Nous allons faire dans un premier temps un point sur l'épidémiologie. Où est-ce qu'on en est de la fréquence, des facteurs de risque du Covid long, relister les signes cliniques, bénéficier d'une expérience vécue par les patients, puis nous ferons un focus ensuite sur les hypothèses et les acquis en termes de physiopathologie, en abordant des questions très concrètes comme qu'est-ce qui peut expliquer la fatigue, les signes neurologiques, etc. Une troisième partie sera consacrée ensuite aux aspects sociologiques, comment les patients vivent avec la maladie, comment ils se sont organisés, quels sont les besoins les plus criants. Et puis l'après-midi sera consacré à 2 tables rondes, l'une sur la prise en charge au niveau individuel des patients, qu'est-ce qu'on peut leur déjà proposer aux patients comme première approche thérapeutique ou autre, et la deuxième sur la prise en charge collective. Et là, on a la chance d'avoir plusieurs expériences qui vont être partagées, non seulement de la DGOS, qui nous dira quelle est sa vision de l'organisation, de la Caisse d'assurance maladie, des expériences étrangères également, puisqu'on a des infectiologues qui sont très impliqués dans le Covid long, aussi bien en Allemagne qu'en Suisse, qui viendront nous expliquer comment ils se sont organisés. Et je pense que ça va... Et le colloque se terminera aussi, normalement vers 5h, 5h15 ou plus tard, par une intervention du professeur Yazdan Pana, directeur de la recherche, qui nous expliquera un peu les perspectives, notamment en termes de financement de la recherche. On a des grandes ouvertures de ce côté-là. Donc, je vous invite à tous à participer de façon très active à cette journée, en échangeant au maximum, en posant les questions, en donnant vos opinions, en faisant des suggestions qui vous sembleraient utiles pour améliorer la prise en charge. À ce stade, il n'y a aucune idée qui soit vraie, qui soit fausse. Il y a des débats, c'est vraiment normal puisqu'on est dans une phase de co-construction. Et ce qui serait bien à la fin de cette journée, c'est qu'on puisse avoir avancé sur des pistes de prise en charge des patients, à la fois au niveau individuel, collectif, déterminer quelles sont les pistes de recherche vers lesquelles il vaut mieux aller, mais il faut quand même rester modeste. On aura juste effleuré le sujet et il y aura certainement d'autres réunions. Donc, encore un grand merci au comité d'organisation, à Christelle Chénaud et à toutes les personnes qui nous aident pour la bonne marche de ce congrès. C'est la première fois, une des premières fois que la SPILF organise un congrès à la fois en présentiel et en distanciel, mais ce ne sera certainement pas la dernière. Donc, on espère que tout va bien marcher. Voilà, très bonne journée à vous. Donc, Olivier va prendre le relais.